Dans le cadre de la parution du 31e numéro de la revue Savoir et Clinique, consacrée à la sublimation, je vais vous présenter ma contribution intitulée « L'école, c'est comme mourir, l'enfant au cube a un cas de phobie scolaire ». Donc dans ce cas, bien évidemment, il est question d'angoisse, mais aussi d'ennui, et comme vous pourrez le découvrir, également de sublimation. Alors, dans une première partie, j'ai voulu traiter cette question de l'affect si particulier de l'ennui. Et donc, à travers l'analyse de cet affect, on découvre finalement la position subjective de cet enfant, et donc des questions de structure, des fantasmes afférents, et un certain type de traitement de la pulsion apparaissent aussi donc, à travers ces constructions. Après ces repérages, je m'intéresse dans la suite de cet article au tournant qu'a représenté pour cet enfant l'investissement, l'intérêt qu'il a porté soudainement à un casse-tête assez célèbre puisqu'il s'agit d'un Rubik's Cube, et des modifications que j'ai pu observer à partir de ce moment-là quant à son angoisse. Donc évidemment, cette particularité est ce qui donne le trait du cas finalement, c'est ce qui le singularise un peu, je dirais, et donc c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai essayé d'analyser, en essayant de réfléchir à ce qui pouvait motiver ces changements, cet apaisement de l'angoisse, à travers l'investissement de cet objet. Donc voilà, je pose la question notamment du statut qu'on peut conférer à cet objet. S'agit-il d'une sublimation en tant que telle? Vous découvrirez ces réflexions dans la deuxième partie de cet article. Enfin, la présentation de ce cas se veut aussi une critique d'une certaine approche de ce type de difficulté qui consiste à ne considérer que le niveau intellectuel de l'enfant pour comprendre les symptômes observés. Alors, cette critique, elle a son sens dans la mesure où l'enfant que j'ai reçu avait d'abord été écouté, si je puis dire, en tout cas reçu avec cet a priori qu'effectivement, ses compétences intellectuelles particulièrement élevées justifiaient à la fois son ennui, son angoisse et ses difficultés scolaires en général. Alors ça, c'est quelque chose qui est critiquable dans la mesure où ce qui en a découlé dans son cas et dans d'autres cas en réalité, ce sont des préconisations qui ont pour effet principal de majorer les symptômes et donc d'aggraver la situation de cet enfant. Voilà, je pense que cet article sera à même d'intéresser tous les gens qui gravitent autour des enfants scolarisés et qui s'intéressent à ces questions-là et qui pourront saisir un petit peu, si vous voulez, une autre manière d'approcher ces symptômes qui sont encore une fois très courants et qui malheureusement ne sont pas toujours bien entendus, bien reçus et donc avec des effets qui peuvent être tout à fait délétères. Je vous souhaite une bonne lecture.